Salut Gilbert, salut à tous. Salut Julien. Salut Julien. Démarrons sur l'Angleterre, le 32-16 est ouvert, supporters anglais, serbes, n'hésitez pas à nous appeler. Julien, je sens que tu vas nous parler de Southgate assez vite. Oui, on va commencer un peu plus globalement. C'est toujours bien de commencer par une victoire, forcément. C'est vrai. Même sans convaincre. Pour l'instant, on prend. En tout cas, tu prends pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça encore très décevant. Ils ont joué un quart d'heure, le temps d'ouvrir le score, de prendre l'avantage. Et puis après, mais ils le font souvent, ça. Je sais pas, c'est une mauvaise habitude. Je pense que ça vient du Sylvain Ripoll anglais un petit peu aussi. Mais cette mauvaise habitude qu'ils ont d'ouvrir le score et puis après de jouer plus bas, d'attendre, de laisser le ballon à l'adversaire. Sauf qu'ils ils l'ont fait tôt, Julien. Très vite, je trouve. Oui, ils ont marqué la 12e et puis après, voilà. Mais en fait, c'est à chaque fois, une fois qu'ils ouvrent le score, donc que ce soit à la 12e, à la 20e, 30e, juste avant la mi, ça change pas. Je comprends pas pourquoi ils arrêtent de jouer comme ça. Et en seconde période, c'est encore pire parce que tu perds le contrôle du match. Tu subis. Ils ont pas concédé d'énormes occasions non plus, mais tu subis quand même. Tu sais jamais sur une frappe déviée. Tu vois, il y a aucun contrôle. Il y a aucun contrôle en seconde période. C'est vrai que parmi les équipes, c'est pour ça que je faisais un petit. On va pas commencer les bilans, mais comme on a vu l'Espagne, effectivement, on commence à avoir vu un bon nombre des équipes annoncées. L'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas. Non, mais c'est intéressant de voir que. Ce qui est intéressant, c'est le contenu finalement. C'est pas forcément le résultat parce qu'ils ont tous gagné. Et dans le contenu, c'est une des plus décevantes équipes parmi les favorites, l'Angleterre. Donc c'est vrai que à la fois quand je voyais Foden si bas, tous les joueurs, je les ai vus bas à un moment donné, aller rechercher des ballons très très bas. Et puis après aussi dans l'absence de contrôle et de confiance, j'ai trouvé ça assez étonnant qu'en deuxième période ils soient mis aussi vite sous pression. Moi je pense que côté serbe, la déception pour moi c'est Mitrovic parce que je pense qu'avec un joueur plus en forme, il y avait moyen peut-être de faire la diff, on y reviendra. Mais pour rester côté anglais, finalement, c'est Pickford qui est contesté parfois, qui leur sauve aussi la donne, c'est de dire s'il y a eu un souci ce soir. En première mi-temps, Flo, t'as Harry Kane qui touche 2 ballons. Oui. On a tout dit en disant ça, c'est qu'à un moment donné, quand ton numéro 9, que tu dois mettre en valeur dans un 4-2-3-1 plutôt offensif, touche 2 ballons alors que le premier quart d'heure était plutôt positif, ça montre quand même l'incapacité qu'a eu l'Angleterre à faire mal à cette équipe serbe et qui s'est laissé endormir dans cette rencontre avec très très peu de liens collectifs. La solution Alexander-Arnold au poste de numéro 8 n'a pas fonctionné du tout. Je vois vraiment pas ce qu'il apporte balle au pied et défensivement. On a une équipe qui est souvent coupée en deux et Declan Rice qui est obligé de faire des efforts monstrueux et c'est ce qu'il a fait sur la première heure de jeu où pour moi il a été vraiment avec Bellingham l'un des hommes forts, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'a mis en place l'Allemagne, l'Espagne, même la Suisse ou l'Italie sur la première mi-temps contre l'Albanie, sur le jeu proposé, le fait de ressortir même proprement les ballons, ça balance beaucoup de ballons. Pickford, Gueye, en seconde période, tous les 6 mètres, Stones, ils ont joué long. Il y a très peu de calme, il y a très peu de contrôle. Hormis la grosse occasion d'Harry Kane, en deuxième mi-temps, tu n'as rien du tout. Même offensivement, je me permets une parenthèse dans ce que tu dis, je suis d'accord globalement. Même offensivement, les actions et les 2 occasions, le but et la tête de Kane, c'est du jeu classique avec centre, mais dans les petits intervalles et notamment dans l'axe et avec les genres de qualité qu'ils peuvent avoir, on n'a pas eu de jeu de construction de jeu intéressant. Les schémas avec les latéraux, Walker il est monté 2 fois sur le premier quart d'heure, ça a fait mouche, il a donné le ballon pour Saka et il a eu une grosse occasion derrière, il est plus monté. Trippier, on l'utilise très très rarement. Le jeu intérieur existe très peu. Non mais sincèrement, quand on voit le début de l'Euro avec ce jeu intérieur où Toni Kroos, Xhaka, Barella, c'est des mecs qui essayent de s'incorporer et d'être dans le jeu participatif. En Angleterre, c'est moi je Bellingham, moi je Foden, moi je Saka. Il y a très rarement des trios. Non mais je disais, on a beaucoup d'individualité. Bellingham qui sur la première mi-temps a surnagé dans le combat, dans l'abattage, dans le but qu'il met, dans ce dépassement de fonction pour aller mettre cette tête. Mais sinon, sincèrement, l'animation offensive et même la lecture du match de Southgate, il fait rentrer Gallagher très très tôt. Moi, j'aurais bien aimé voir Bellingham un peu plus reculé avec Foden au poste de numéro 10, parce que la question de Foden, elle va se poser pendant toute la compétition. On l'a vu avec City, avec et sans De Bruyne. Là encore avec Bellingham, quand il est sur un côté, moi je trouve quand même que c'est du gâchis. Pourquoi pas voir un Bellingham à côté de Declan Rice qui pourra avoir le jeu face à lui, mettre un vrai ailier, donc un espèce de Cole Palmer ou de Eze
sur le côté à la place de Foden. Foden, tu lui donnes les clés au poste de numéro 10, Saka et Kane. Je trouve que sincèrement, moi l'équipe elle est contre-productive ce soir, et puis surtout elle génère de la crainte. Je trouve tout au long de la rencontre, elle est craintive cette équipe d'Angleterre. Julien, tu es d'accord avec ce que dit Walid là? Ouais, moi, ouais, tout à fait. Mais depuis le début, je dis qu'il faut mettre Gordon à gauche et Oui, ou Foden dans Gordon. son vrai, et pas sur un côté. Parce que sur un côté, c'est. À City, ça peut marcher parfois parce qu'ils sont tellement forts et tellement supérieurs aux autres qu'il s'en sort quand même et il fait but, passe, d'ess, etc. Là, à ce niveau-là, en plus, c'est très compliqué pour lui. Et puis tu sens bien qu'il n'a pas envie de jouer là où il avait commencé justement en dézonant beaucoup. Il cherchait de la liberté, il cherchait de jouer un petit peu entre les lignes, etc. Tu voyais bien que lui et Bellingham faisaient tout pour pas se marcher sur les pieds non plus. C'est ça le problème en fait. Et comme cette équipe, elle a aucune structure tactique, puisque c'est Sylvain Ripoll qui est entraîneur, donc forcément, il peut pas y avoir une structure tactique. Donc c'est compliqué pour eux aussi de pouvoir trouver le lien et c'est ce genre de triangle, de dédoublement de passes dont Walid était en train de parler. Donc Parce que il va Bellingham, falloir de toute faire façon, autrement. Julien, Je sur la pense que- première mi-temps, Bellingham, il est de toute façon très très bas parce qu'il n'y a personne pour créer le jeu, donc il est obligé de redescendre, d'aller chercher les ballons et de les relancer. Pourquoi ne pas le mettre à la place d'Alexander-Arnold? Mais j'ai pas l'impression qu'il va faire ça. Non, mais ça, parce c'est que, sûr. Non, mais parce que après, Alexander-Arnold, Gallagher il est tente. rentré, donc, et Maïnou derrière. Ouais, non, mais après c'est aussi du poste pour poste par rapport à. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il l'a Et pas tenté. Bellingham Quoi. Ouais, mais après, Trent, il tente l'expérience. Sincèrement, je pense que tu le fais pas en début d'Euro comme ça, mais bon, au moins il l'a fait, il le fera plus, à mon avis. Hein. C'est clair. Ou alors peut-être contre la Slovénie, parce que contre un bloc bas, pourquoi pas, mais vu ce que Trent a produit ce soir, c'est un échec pour l'instant. Et le problème aussi, juste pour finir sur ce rôle d'un autre milieu de terrain, c'est que ni Rice, ni Alexander-Arnold, quand il joue dans ces positions-là de double pivot, ne font ces appels, ces courses vers la surface pour un centre, comme sur le but de Bellingham, par exemple. Donc Bellingham peut te faire ça, peut te faire ça. Gallagher, c'est là où il est très fort aussi, c'est toute cette énergie et ces courses vers l'avant qu'il fait en arrivant tard dans la surface, pour un centre en retrait, par exemple, pour quelque chose comme ça. Trent et Rice, c'est dans la gestion du ballon et dans le contrôle du jeu qui sont forts. Sinon, donc, quand tu les as tous les deux comme ça, en fait, il n'y en a pas un qui a un profil un tout petit peu différent de l'autre. Donc, Moi, tu j'ai perds un quelque peu chose peur, forcément. Et c'est pour moi, ça que Bellingham Ouais. a beaucoup à faire. J'ai un peu peur. Il a été élu homme du match par l'UEFA d'ailleurs. Oui, mérité. Avec Declan Rice, Ouais. c'est les meilleurs. C'est mérité, mais quand on est à ce point, on va s'apercevoir, à mon avis, comme dans l'Euro gagné par l'Italie, que c'est les collectifs qui vont l'emporter. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir avec les. Bien sûr, c'est utile d'avoir ton meilleur joueur ou tes meilleurs joueurs qui sont présents et qui sont forts, mais il faut des collectifs. Ce qui m'inquiète tactiquement, Julien et Walid l'ont bien dit, et physiquement aussi. Parce que tu as des stats impressionnantes sur le nombre de matchs qu'ils ont joués et tu trouves qu'il y a je me demande si Trippier, il n'y a pas déjà un souci. Oui, mais fin de match. il y aura. Et puis en plus, Trippier, ils n'ont pas de remplaçant. Ouais, je trouve Lucho est que pas prêt encore. voilà, l'autre inquiétude, elle peut être là. Parce que c'est une équipe comme ça qui n'a pas de structure et qui, si elle est physiquement un peu en déséquilibre, enfin en difficulté, moi c'est ça qui m'inquiète. J'ai essayé de regarder déjà un petit peu sur la fraîcheur, à la fois la fraîcheur tactique, l'envie. Voilà, ce qu'on a vu par exemple de la Suisse, avec le réservoir y compris le banc de touche. Je ne dis pas qu'ils vont gagner l'Euro, mais ils ont des solutions. Est-ce qu'ils ont le coach pour? Je ne sais pas, parce qu'il a vachement innové hier. L'Allemagne, oui, il y a de la fraîcheur et tactiquement, et là on sait comment ça joue. L'Italie, j'ai aussi des petits doutes parce que sur la réserve, sur le banc et sur ce que j'ai vu aussi physiquement à voir. Et puis pas d'attaquant peut-être pour marquer. Après, il fait que 3 changements. Ouais, Southgate. et finalement, il sort Saka qui était l'un des meilleurs en première mi-temps, alors que Foden, que j'adore, qui est passé complètement à côté. Même dans ses changements, je trouve que on va voir ce qui va se passer sur le deuxième match. Le plus important, c'est d'avoir gagné face à une équipe serbe qui était quand même un peu plus coriace que ce que je pensais. Mais je trouve que c'est surtout l'Angleterre qui leur a permis de rester en vie dans ce match-là et de reprendre confiance. Le sélectionneur à la mi-temps serbe leur a clairement dit, vu leur entrée de match, en deuxième période aux Serbes, qu'il y avait vraiment la possibilité. Ouais. Et là, derrière, on a vu vraiment qu'en appuyant un peu sur l'accélérateur, ils pouvaient faire très mal. Ils auraient pu faire très mal avec Vlahovic. Gueye n'a pas été si mauvais que ça, Julien. J'ai bien aimé son match. Il a été plutôt sérieux et pas pris à défaut sur les duels. Maintenant, à voir face à plus d'adversité. Ouais, après, mais défensivement, il y a quand même eu trop d'espace, ça a été trop facile. Ouais. Après, même si les Serbes n'ont pas eu une grosse occasion, ils ont quelques frappes, etc. Ils ont des bons centres qui passent devant le but, mais c'est quand même trop facile parfois de pénétrer. La meilleure occasion, c'est l'erreur de Trent Alexander-Arnold quand il perd le ballon et Mitrovic frappe juste à côté en première période. Et la frappe de Vlahovic avec Pickford encore trop perméable. Incroyable.
Voilà, celle-là, mais je pense qu'elle est au-dessus de toute façon. Je pense qu'il la sort, mais à mon avis, elle est sur le haut de la transversale ou juste au-dessus. Mais ouais, mais il y a un problème d'équilibre. Quoi qu'il arrive, il y a un problème d'équilibre dans cette équipe-là. Tu as un équilibre avec le ballon déjà, parce que tu l'as dit, Trippier à gauche, ça sert à rien. En fait, il joue vers là, il est haut sur le terrain, mais il sert à rien. Il est jamais servi, il fait aucune différence. Walker à droite, ça fait longtemps qu'il n'a plus rien apporté offensivement, à part sur la passe pour Saka. Et je pense que dans les consignes aussi, il y a toujours ce côté très prudence de la part de Southgate qui est vraiment énervant parce qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Et surtout, maintenant, ils devraient faire beaucoup mieux que ça. Et comme l'a dit Flo, je crois que c'était, je ne sais pas maintenant, moi, s'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu collectivement et de jouer mieux en tant qu'équipe. En fait, autre qu'un moment brillant individuellement, par-ci, par-là, Saka, etc. En revanche, je ne suis pas d'accord avec toi sur la profondeur, Flo. Ouais, sur la profondeur de eux. Je suis pas d'accord. Je pense que sur le banc, tu vois Bowen, il entre, il remplace Saka, il fait le centre pour la tête de Kane tout de suite. Non, mais moi je peux donc je pense qu'il y a quand même de la profondeur de banc et des options. Ouais, peut-être pas. Je l'ai peut-être pas dit pour l'Angleterre. Ils seront pas fatigueux si tu veux, les remplaçants. Non, mais après il y a un truc, c'est que cette équipe-là, moi je te rejoins sur la fébrilité défensive. C'est-à-dire que dans ces matchs que tu domines, alors en partie, je parle pour le début parce qu'après ils l'ont pas dominé, mais dans ces matchs où tu es l'équipe la plus forte, disons, même si parfois tu as peu d'occasions contre toi, tu peux voir sur des débuts d'occasion ou des semblants d'occasion les craintes que tu peux avoir. On l'a redit hier pour Donnarumma sur les ballons aériens, enfin, on connaît un peu toutes les faiblesses. Et là, sur 2-3 actions, que ce soit Stones, même Pickford, qui a été bon sur les arrêts, mais qui fait une sortie à la Darry Cole à un moment donné, il peut me faire peur, même si je sais qu'il a de bonnes stats cette année, je crois. Quand il fait avec le point là. Là, attention, là c'est le cirque, là, c'est Pinder. Mais si tu veux, c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que si cette équipe-là, offensivement, n'écrase pas en rouleau compresseur ses adversaires, elle sera à même de prendre assez facilement un but contre des adversaires plus forts, et même contre cette Serbie-là, honnêtement, les Serbes auraient pu et mérité peut-être même de marquer un but. Donc, défensivement, même si effectivement tu as dit Guéhi s'en est sorti, tu sens que ça tangue et ça peut rentrer. Donc par rapport à ce qu'on voit, si offensivement, alors que tu as tout ce matériel-là, tu ne fais pas mieux, tu t'exposes à vraiment... Vas-y Julien, ensuite on fait une pause. Non, mais finalement, il n'y a aucune surprise en fait. Il n'y a rien de surprenant dans ce match-là. C'est tout ce qu'on attendait. C'est tout ce qu'on avait dit avant, dans l'avant-match, tout à l'heure qu'on a fait sur la radio digitale. C'est tout ce qu'on a fait. Lui, le Sylvain Ripoll-Anglais, il n'a aucune certitude déjà. D'où la position de Trent Alexander-Arnold, d'où les tâtonnements tactiques et même collectifs dont on vient de décrire dont on vient de parler pendant un quart d'heure, qu'on a très bien décrit. Là, tu sors d'un match comme ça et c'est pareil. T'es pas plus avancé. Déjà, Bellingham tout seul très bien pendant 45 minutes, ça c'est sûr. Après, il a eu du mal physiquement, mais c'est normal parce que tu peux pas non plus demander de faire 2 périodes de la même façon. Mais en fait, voilà. En fait, tu savais très bien ce qui allait se passer. Ça s'est passé. Et t'es après le match et tu dis, voilà, c'est exactement ce qu'on vous avait dit avant. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont pas plus avancés, eux, ni Southgate, ni nous non plus. Et puis maintenant, on verra le deuxième match. Mais tu vois, par rapport à d'autres qui ont des certitudes, tu connais le 11 de départ à la base, tu connais un peu les forces, les faiblesses. Eux, on n'a aucune certitude et Southgate non plus. Ouais, ils vont y aller comme ça, quoi, sans la leçon apprise. Et avec des individualités qui physiquement ou intrinsèquement peuvent faire la différence. Ouais, mais c'est un peu terrible parce que tu sais que effectivement le sélectionneur Southgate attend ça. Il attend que ses joueurs clés lui fassent la diff et que derrière, voilà. Mais ça suffira. À mon avis, si c'est comme ça, ça suffira pas. Dans un instant, Franck sera avec nous au 32-16, les gars. Il est 23h19, Laurent Gautreau est là, Walid Cherchour est là, Julien Laurence est là également pour analyser la victoire de l'Angleterre face à la Serbie. Et Franck est avec nous au 32-16, supporter de l'Angleterre. Salut Franck. Bonsoir à tous. Monseigneur Julien Laurence, santé de l'île de Ré, mes respects du soir. Merci mon ami. Merci mon ami. Et Flo, ma cravache d'orge préférée, j'espère que tu as regardé le prix de Diane. J'ai regardé le prix de Diane, mais on s'est fait un peu tondre quand même. Normal, on s'est fait un peu raser là parce que Jean-Pierre Dubois a gagné. J'ai cru que c'était une arrivée de quintet du lundi là avec Tony Picon et Stéphane Pasquier. Parce que, voilà, c'est pas là. Alors tiens, pour revenir au foot, Tony Picon. Ouais, Tony Picon, c'est le jockey qui a gagné. Tony Picon hier. Ouais, et normalement, ça devait être Christian Demiro. Et qui est blessé. Mais en l'occurrence, c'est donc la jument de Patrice Cottier, Patrice Cottier qui a gagné. Et non pas celle dont... Non, mais non, je sais pas, vous allez voir, je reviens au Tony foot. Picon, pour moi, c'est un attaquant de championship.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et non, on attendait tous la pouliche dont Carlo Ancelotti est copropriétaire. Parce que vous savez que comme plusieurs joueurs italiens, dont Salvatore Sirigu, entre autres, ils sont fans de jeux de course hippique. Et Carlo Ancelotti avait un vrai favori pour remporter le prix Diane, qui est quand même une course mythique, avec un entraîneur italien qui est installé en France. Et ça ne l'a pas fait. Elle n'allait pas dans le terrain. Non, ça n'allait pas dans ce terrain-là. Mais bref, on a regardé, on s'est éclaté, c'était sympa. C'est un beau moment quand même. Bon, bref, revenons à nos moutons. Oui, s'il vous plaît. Merci, monsieur le directeur. Donc, non, mais moi, je suis pas, au contraire de vous, moi, je suis satisfait. Au contraire, ça me plaît beaucoup parce qu'il faut garder une poire pour la soif. J'ai trouvé l'Angleterre, je pense que ça va monter crescendo. Je me méfie beaucoup de toutes ces équipes qui démarrent très très fort, comme l'Allemagne et autres, qui démarrent fort. On sait très bien dans ces championnats, il faut commencer doucement. Et moi, je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'ils n'ont pas tout montré et je pense qu'ils vont monter étape par étape. Moi, je suis satisfait. Ça suffit, 1-0. C'est une façon de voir les choses. Hein. Non, mais on le dit depuis vendredi. Les premiers matchs, c'est pas toujours une photographie réelle de la favori. Et même les compositions d'équipe. Rarement une équipe qui débute termine la compétition. Voilà. Donc oui, il y aura du changement, il y aura des ajustements. Maintenant, si on doit parler du contenu, comme l'a dit tout à l'heure Flo, par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant, après, il n'y a pas de vérité absolue. On avait bien vu l'équipe d'Angleterre commencer timidement à l'Euro 2021 aussi, en n'étant pas incroyable dans le jeu, avec un Harry Kane qui était très moyen sur la première partie de compétition. Et c'est après le match contre l'Allemagne en 8e à Wembley qu'ils sont montés en puissance. Et ça a fait finale derrière. Donc oui, après, on analyse un match de ce soir et moi pour le coup j'attendais un peu plus de l'Angleterre, surtout après une ouverture du score assez tôt. Je pensais qu'ils allaient enclencher et se mettre en confiance et ça n'a pas été le cas. Après, là où tu as raison sur la gestion du premier tour, tu peux te dire que cette année avec les meilleurs troisièmes, tu gagnes le premier match, quel que soit le contenu, tu t'assures une grande partie de la qualif. Le principal est fait. Oui. Donc après, évidemment, comme un tournoi, c'est une question de confiance, de groupe qui se crée, de collectif. Tu as raison, d'équipe qui sera sans doute pas tout à fait celle-là. L'histoire d'Alexander Arnold, c'est peut-être justement le truc qui fait qu'on verra plus ce système. Mais quand même, après, il y a des choses qui restent. Quand défensivement tu as des failles, quand tu montres autant de faiblesses, y compris même parfois un peu mentales, ça, à un moment donné, normalement, tu vas le retrouver. Après, ça ne veut pas dire que ceux qui ont réussi leur match, comme l'Allemagne par exemple, qui en a passé 5, va marcher sur tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais dans l'autre sens, ceux qui ont des vraies carences, des vraies failles, c'est quand même, à mon avis, compliqué d'aller faire 7 matchs pour aller au bout et d'y arriver. Sauf à ce que tu trouves tactiquement, comme par miracle, mais ça, je pense que Julien ne pense pas ça de Southgate, trouve par miracle une formule qui fasse que. Sauf que si tu ne l'as pas répété, cette formule, tu n'as pas d'automatisme. L'absence aujourd'hui de jeu intérieur, tu vois, ok, donc on va voir apparaître ça comme ça au troisième match, comme par miracle, au deuxième match. Attention, pour moi, la seule marge de progression, c'est sur la fraîcheur physique. Le côté athlétique, on sait très bien que ça peut être une équipe basic fit qui peut détruire n'importe quelle équipe, notamment au milieu de terrain, dans les duels avec Rice, avec Bellingham, avec les courses d'un Saka. C'était le cas à l'époque avec Sterling qui est plus là, avec un Harry Kane qui peut être beaucoup plus pertinent et utilisé dans le jeu que sur la première mi-temps, où je l'ai trouvé mieux en deuxième, même si c'est pas un grand Harry Kane, mais beaucoup plus utile dos au but pour essayer de ressortir les ballons, alors qu'en première mi-temps, il a été introuvable et fantomatique. Ça va être là la marge de progression. Peut-être trouver une assise, peut-être pas repasser à 3 derrière, mais faire une fausse défense à 3 comme l'Allemagne peut le faire, comme l'Italie peut le faire avec Di Lorenzo. Mais il va falloir que Southgate travaille quand même, parce que sincèrement, sur le début de l'Euro, pour moi, c'est un début où les propositions tactiques sont récompensées pour l'instant. Est-ce que ça va être une vérité absolue sur toute la compétition? Je sais pas, mais je sais pas si Bellingham va pouvoir faire des miracles, Foden dans une mauvaise position aussi, un Bukayo Saka qui a été plutôt bon en première mi-temps, est-ce qu'il va pouvoir être autosuffisant sur des rencontres clés? Moi, pour l'instant, il y a un point d'interrogation. Quand même, ce match-là me met la puce à l'oreille sur pas mal de choses. Alors, j'aimerais que Julien, tu nous donnes ton avis sur 2-3 joueurs. Comme ça nous permet de démarrer l'évaluation ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Bon, Bellingham, homme du match, je pense que tout le monde est d'accord, on peut y revenir, hein, il est indispensable. Ouais. Harry Kane, t'en dis quoi ce soir? Alors moi, je trouve ça fascinant, Harry Kane, parce qu'on l'a dit déjà, 2 touches de balle lors des 45 premières minutes, par exemple. Mladenovic qui entre en jeu à la place de Kocic à la 43e minute pour les Serbes, il touche 9 ballons en première période, en 2 minutes. Enfin, 2 minutes plus les 2 minutes d'arrêt de jeu.
Kane, c'est 2 ballons sur les 45 plus 2 de la première période. Donc déjà, ça, en soi, c'est une incongruité incroyable. C'est impossible qu'un des meilleurs attaquants du monde ne touche le ballon que 2 fois. Surtout que c'est pas un numéro 9, c'est pas Batistuta, hein, c'est un numéro 9 qui participe au jeu d'habitude. Hein. Ouais, c'est pour ça, si tu me laisses juste finir. C'est ça, en fait, le truc. Le problème de la position de Bellingham et de celle de Foden dans un sens, parce que Foden, tu voyais clairement qu'au début, il essayait de chercher un petit peu ce rôle central entre les lignes, c'est que tu bouges finalement. Tu bouges la zone pour ce que Kane fait de très bien, comme tu viens de le dire. C'est ça, c'est là où il est très fort. C'est quand il décroche et qu'il trouve ses passes, etc. Le problème, si Bellingham est dans cette zone-là, voire parfois Foden, il n'y a plus la place pour Kane, finalement, de décrocher et de jouer ce rôle-là. Et donc, il reste dans cette position très haute. Alors, en plus, aujourd'hui, il avait les 3 Cerbères autour de lui. Ça doit être un cauchemar absolu pour n'importe quel attaquant, hein, d'avoir Milenkovic, Pavlovic et tout ça sur le dos, certes. Mais en plus, tu lui enlèves là où il peut être très fort et il peut t'apporter quelque chose, notamment dans la construction du jeu. C'est pour ça aussi qu'il va falloir être intelligent sur l'utilisation de Bellingham dans le prochain match maintenant. C'est-à-dire que oui, il peut être très fort, il marque un but parce qu'il fait cet appel-là, cette course-là dans la surface, très bien, même si le centre est dévié. Hein. S'il n'y a pas la déviation sur le centre, je ne sais pas si ça finit en but comme ça finit d'ailleurs. Mais voilà, donc tu veux le meilleur pour Bellingham, mais tu veux aussi garder le meilleur de Kane. Et ce soir, il n'y avait pas le meilleur de Kane du tout, quoi. Donc c'est ça qui est un peu décevant pour Kane ce soir. Je suis d'accord. Bon, il Foden pour Foden décevant, moi. Pour conclure, tout le monde est d'accord pour dire que c'est mon chouchou, mais décevant, mais mal utilisé pour moi. Mal utilisé. Je pense qu'il y a la déception sur ces joueurs-là, que ce soit Kane ou Foden. Moi, je suis pas inquiet pour le coup. Enfin, pas inquiet. Si, il va falloir régler des choses du côté de Southgate, mais je suis pas inquiet. C'est pas les joueurs eux-mêmes. C'est pas une histoire d'attitude ou de. Donc moi, je garde ma confiance pour les deux parce que pour tout dire, j'ai mis Kane meilleur buteur de l'Euro et j'ai mis Foden dans pas meilleur buteur, mais pas loin. Enfin, buteur en tout cas parce que j'y crois fortement. Donc, je suis plus effectivement sur la thèse de la mauvaise utilisation et on va dire, de mauvais mood de ce match-là de ce soir. Et je pense que du Foden, on va voir, mais de le voir si bas et si loin de cette position centrale haute qu'il devrait occuper, effectivement, ça n'allait pas. Après, donc, au-delà de l'utilisation, je trouve que Foden, notamment en deuxième mi-temps, il a 1 ou 2 transitions où il doit faire la bonne passe dans le bon timing, où c'est pas le cas. Et c'est surprenant de sa part. Là, c'est pas à gauche ou droite. C'est que il a notamment Gallagher, il lui met un ballon un peu dans les chaussettes derrière lui et que ça peut faire but derrière, ça peut faire grosse occasion. Alors là, il faut voir aussi dans ces débuts d'Euro, pour revenir à l'histoire du physique. Tu as à la fois ceux qui sont cramés. Effectivement, peut-être qu'il faudra surveiller pour une compète longue par rapport à la saison. 57 matchs joués pour certains déjà. Je crois que c'est Rice qui est dans ce cas-là. Et puis tu as ceux après qui sont avec la petite prépa que tu t'es réinfligé, oxygéné, et que tu payes surtout au premier match. Donc là aussi, dans certains matchs, on en voit, même côté Pays-Bas, si tu regardes bien, tu as aussi des fois des moments dans le match où tu as des creux qui, à mon avis, sont un peu gérables. Et pour ces équipes, en plus, on va parler qu'un préparateur physique, pour celles qui veulent aller loin, qui pensent aller loin, c'est très différent d'être un outsider, je prends la Hongrie au hasard, qui n'est pas destiné à aller loin et qui va se préparer physiquement, même s'ils ont été mauvais, pour être à bloc dès le premier tour, alors que eux doivent être à bloc. Je parle des Pays-Bas, la France et tout, ils doivent être à bloc et atteindre leur pic de forme, comme on dit en mars pour la Ligue des Champions. Eux, c'est là dans 10 jours ou dans 15 jours. Donc là, pour le coup, il y a la fatigue. Ça, il faut mesurer ce qu'est la fatigue de la saison et ce qui est on va dire le petit rebond là, de début de compète après la prépa, qui a, même si elle était courte, qui a eu lieu dans les différentes sélections. Et là, on a des joueurs qui effectivement manquent de jus, manquent de gaz, et ce qui explique peut-être aussi certaines erreurs techniques. Après, ce qui fait la diff dans ces cas-là, et ce qu'on a vu depuis le début de l'Euro, c'est la qualité du jeu de passe. C'est-à-dire que l'Allemagne, il y a une qualité de passe qu'on voit plus, et quand on voit City, tu vois, on a des qualités de jeu de passe que malheureusement nous en Ligue 1, par exemple, on est faible cette année sur cette qualité-là. Et ces sélections-là, qui en fait se fatiguent moins que les autres, qui courent moins que les autres, c'est ces sélections-là qui vont, à mon avis, faire la diff dans l'Euro. Julien, merci beaucoup. Il y a un joueur dont on a un peu parlé, Gilbert, c'est Declan Rice, qui a fait aussi un super match. J'ai trouvé et lui, il va être très important dans l'équilibre pendant tout cet Euro. La première heure de jeu. On n'a pas parlé du but de Bellingham, le coup de boule qu'il met est magnifique. Alors moi, je disais sur cette action que l'engagement que tu mets sur ce coup de tête, il est remarquable parce que franchement, tu peux y laisser ta tête, quoi, dans la tête de l'adversaire. Mais parce que il passe tellement devant avec de la détermination. Non, mais je trouve que c'est intéressant de voir que le mec se regarde pas jouer. C'est-à-dire que tu as tellement de joueurs qui s'adorent, si tu veux, qui savent qu'ils sont très forts techniquement. Dans l'attitude, quand il rate un truc, dans le dépit qu'il montre, dans l'attitude là qu'il a eu pour mettre cette tête
à l'ancienne, même on va un dire. peu trop de détermination parce que j'ai pas trop aimé le petit coup de coup d'épaule qu'il fait à Kostic pour rien du tout. Mais je trouve que ça montre aussi beaucoup de ce qu'il est mentalement. C'est-à-dire que il leur montre je suis là quoi. Il est pas là à se regarder à dire si tu veux suivre mon regard, non moi je fais pas ce replacement là, je fais pas cette récup, je fais pas c'est il est monstrueux. Physiquement il est monstrueux. Aujourd'hui le nombre de ballons qu'il a gratté. C'est en ce sens que je trouve que par rapport à tous les joueurs dont on parle, je parle de la jeune génération, des millionnaires pendant tout le match. Ces mecs-là qui font ce taf-là à la Griezmann, par exemple, ce gars-là qui est toujours aujourd'hui fait la même chose défensivement et tout, je trouve que dans son attitude et l'attitude sur le but, avec ce coup de boule incroyable où il a failli tout emporter, y compris la tête de l'adversaire, c'est remarquable. Merci Julien, bonne soirée. 20 ans, c'est énorme. C'est incroyable. Merci, bonne soirée. Tiens, un mot de la Serbie. On a Lazare avec nous, qui est un habitué de l'after, qu'on retrouve, cofondateur du fameux mouvement Football Ski, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Lazare, bonsoir. Salut les gars, bonsoir. Bon, Lazare, il peut te parler de toutes les équipes qui sont à peu près à l'est de Vienne. Pologne, Hongrie, Roumanie qui joue demain, par exemple. Slovénie qui a joué aujourd'hui. Mais là, on va dire un mot de la Serbie quand même. C'est loin d'être une équipe pourrie, la Serbie. D'ailleurs, je pense qu'ils auront des regrets ce soir. Est-ce que toi, tu as vu la Serbie que tu as l'habitude de voir sur ces derniers matchs ce soir face à l'Angleterre ? L'habitude de voir une équipe serbe, c'est compliqué, tant il y a eu de changements ces dernières années. Et à chaque match, on a eu une petite surprise. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu un sélectionneur qui s'est quand même trompé dès le début avec une entame de match qui a été catastrophique, ou en tout cas très compliquée. Il y a eu beaucoup de changements apportés au fur et à mesure du match. Et on a pu voir un second visage, une équipe beaucoup plus motivée en seconde mi-temps. Et ça, il faut rendre à Stojkovic le mérite là-dessus. Il arrive à créer des memes avec des têtes absolument extraordinaires, mais il a aussi réussi un petit peu à changer le cours de jeu avec des entrants qui ont apporté des choses. Vous avez évoqué Mladenovic, mais surtout Tadic, où on a pu avoir du liant dans cette équipe, avec le manque de numéro 10 en début de match, le manque de créativité, c'était compliqué, on avait des blocs séparés. Là, avec l'entrée de Tadic, on a pu avoir de la création, on a pu avoir des éclairs de génie, enfin pas de génie, mais des petits coups qui font que ça aide l'équipe à se mettre en place et envoyer du jeu vers l'avant. Et tu es d'accord que moi j'ai trouvé Mitrovic décevant, fatigué, sorti à la 60e, pas bon sur l'erreur d'Alexander Arnold dans sa précipitation. Mitrovic, c'est un joueur qui a toujours eu certaines caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Si on prend l'entièreté de sa carrière internationale, ça a toujours été comme ça. Et encore une fois, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, dans un championnat mineur, il est très fort. Quand il était en championship, il était très fort face à des défenses inexistantes. Et donc, c'est un peu ce problème. Il a un physique de déménageur. Il peut jouer là-dessus dans de nombreuses configurations. Et donc, si on prend les stats dans des championnats un peu mineurs, plus faibles, il va exploser. Et quand il a en face de lui des clients, c'est plus compliqué. Bon, moi, je vais te dire, je sais pas, vu l'autre match du jour, Danemark-Slovénie, moi, les Serbes, je pense qu'ils peuvent largement passer deuxième de ce groupe. On verra, mais bon. On va voir la confrontation. Il y a eu de très belles choses. Quoi, Danemark-Slovénie ? Ça, il n'y a pas à dire. Non, il parle de la Serbie. Non, là, ce soir, oui, d'accord. De la Serbie, on va rester là-dessus. Moi, je les estime au-dessus des Danois et des Slovènes. Ils ont été beaucoup moins ridicules que lors de la Coupe du Monde. Avec un schéma tactique plus intéressant. Ils sont l'équipe la plus grande de cet Euro, on l'a vu, ils ont envoyé d'énormes ballons devant pour aller chercher les têtes de Mitro ou de Vlahovic. Après, ils ont envoyé du jeu, ce qui n'était pas gagné d'avance. Vu le matériel que tu as, c'est pas non plus dinguissime non plus. C'est-à-dire que ce soir, ils font un peu chier l'Angleterre, mais dans l'approche, notamment sur la première mi-temps, ils ont été obligés à 1-0 de véritablement jouer au football parce que avant ça, le comportement n'était pas avec le ballon n'était pas dinguissime. On est d'accord. Mais du coup, l'arrivée de Tadic sur le terrain leur a aidé à garder le ballon et à créer du jeu, ce qu'ils n'avaient pas aussi avant. Parce que dès que tu avais le ballon, tu ne savais pas quoi en faire, donc tu balançais devant pour espérer que Mitro ou Vlahovic soient capables de faire un espèce d'exploit personnel devant. Parce qu'il n'y avait personne pour un peu apporter ce danger.
Et donc ça, c'était compliqué aussi. Tu as raison, c'est ce qu'on a vu, et c'est vrai que sur les occasions, ça n'a pas été énorme, à part ce centre qui est passé devant le but. C'est des frappes, beaucoup de frappes, notamment celle déclenchée par Vlahovic, 20 mètres. Donc c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas réussi, alors qu'il y avait à mon avis des moyens de le faire. Je pense qu'ils ont été un peu surpris finalement d'avoir aussi vite, après le premier quart d'heure, la possibilité de gêner les Anglais, qu'il a fallu attendre la mi-temps et la petite remobilisation, discours, effectivement les changements y ont participé. Mais je pense que quelque part, ce match va leur donner de la confiance pour la suite de l'Euro, comme disait Gilbert, par rapport à l'autre match et par rapport à ce qu'ils ont montré contre les Anglais ce soir. Merci. Ça, c'est indéniable. Et en espérant Mortaï sur le terrain. Vas-y, tu peux finir ta phrase. Excuse-moi, je pensais pas que tu voulais. Je voulais dire que le fait de Kostic blessé vient aussi changer la donne, où tu as un Mladenovic qui va être obligé de commencer à gauche et qui t'apporte une confiance et une sérénité défensive que tu n'as pas autrement. Si vous voulez tout savoir du football des pays de l'Est, vous allez sur footballski.fr ou sur les réseaux sociaux, bien sûr, et vous retrouverez Lazare et ses potes. Merci Lazare, bonne soirée.